Après Kadesh, on a Ulhas, donc on doit se laver les mains avec un Keli, puisque juste après le Ulhas, on va prendre le Karpas et on va le mettre dans de l'eau, dans un liquide qui a de l'eau dedans, avec le jus de citron ou bien avec l'eau salée. Et donc c'est pour ça que chaque chose chaque légume ou chaque fruit qu'on prend qui est mouillé avec de l'eau, il faut se laver les mains auparavant. Donc c'est pour ça que on se lave les mains, mais sans bracha. Juste après ça, quand on a fait Ulhas, on prend le Karpas, comme on vient de dire. De préférence, il faut prendre le céleri. Mais si on n'a pas, on peut prendre un autre légume, des pommes de terre par exemple. Et il faut faire attention que quand on a mélangé l'eau avec le citron, il faut qu'il y ait une majorité d'eau. Parce que s'il y a une majorité de citron, alors à ce moment-là, il n'y a plus besoin de se laver les mains. Parce que le jus de citron, ça fait pas partie des 7 mashkim qu'on doit se laver les mains avant qu'on prend un légume qui est trempé dedans. Il faut faire attention de prendre moins que kazaït. D'abord, avant ça, quand on fait la bracha sur le karpas, on fait boré peri adama et on pense à quitter le maror d'après qu'on va manger après motzi matzah. On prend moins que kazaït pour ne pas rentrer dans le safek. Est-ce qu'on devra faire boré nefashot rabot après qu'on a pris le karpas? Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que quelque chose qu'on a pris avant la serouda et qu'on sait que après ça on va faire la serouda, est-ce qu'on doit faire bracha harona si on a pris le shiur? Cette question elle peut se poser aussi le soir de Shabbat ou le jour de Shabbat. Quand on fait kiddush, on fait des brachot et juste après on va faire moti. Est-ce qu'on va pas faire de FC contre les deux? Est-ce que on fait bracha harona si par exemple on a mangé kazaït de maisonnote ou kazaït de légumes? Est-ce qu'on fait bracha harona ou pas? Il y en a qui pensent que oui, parce que maintenant c'est avant la serouda, donc on fait boré nefashot. Il y en a qui pensent que comme après on va faire moti et birkat amazon, donc birkat amazon ça quitte aussi ce qu'on a pris avant le repas. Les marassés, ça fait brachot laquelle, même si on a pris kazaït, on ne fera pas bracha harona. Donc la même chose ici dans le karpas, si quelqu'un par erreur il a pris plus que kazaït, il ne fera pas bracha harona. Et s'il a quand même fait bracha harona, il ne savait pas, il a fait bracha harona, alors quand il fera le maror, il ne refera pas boré peri adama. Puisque, d'après plusieurs poskim, quand on a fait moti masa, qu'on a fait moti, on a quitté le maror même si on le mange tout seul. Donc, ça, c'est si quelqu'un il a oublié, quand même, il ne refera pas la bracha dessus. Alors, on va parler un petit point sur dans Inyan de la Haggadah et dans tout le soir de l'El Pessah. On parle de Haïrout. Il faut montrer qu'on est libre. Ce soir-là, c'est pour ça qu'on doit on doit manger, on doit prendre l'arba kosot et la matzah. On doit les prendre quand on est accoudé pour montrer la Haïrout. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un Ben Horin? Il faut bien déterminer, puisque beaucoup de fois on peut se tromper de croire que Ben Horin c'est celui qui arrive qui arrive à atteindre et il arrive à faire ce qu'il veut. En vérité, c'est vraiment pas ça Ben Horin. Au contraire, celui qui fait tout le temps ce qu'il a envie, il n'arrive pas à contrôler ce qui est pas bien de faire. Celui c'est le plus Meshourbad, c'est celui qui est le plus asservi. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, que celui qui fait Mitzvah Hat, c'est marqué, Valach lefanecha sidkecha. La mitzvah, elle va devant lui. Alors que celui qui fait une arvera, elle est kshura bokakelev. La arvera qu'il fait, elle est attachée à lui comme un chien. On explique avec un machin, on dit, pour comprendre ça veut dire quoi attaché, ça veut dire quoi qui va devant. On dit que, imaginez-vous quelqu'un qui a fait qui a commis quelque chose de grave. La police, elle l'a attrapé, et maintenant on va le ramener en prison. Alors est-ce que maintenant, est-ce que les policiers ils peuvent dire au monsieur, regarde, nous on va avancer devant toi, et toi tu vas nous suivre. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils savent très bien que juste après ça, ils vont se retourner, il va plus être là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'attraper avec les menottes, il ne faut pas le lâcher jusqu'à qu'on arrive à le ramener en prison. Alors que celui que, imaginez-vous, il vient de gagner beaucoup d'argent en loto. Alors là, imaginez-vous qu'on va l'accompagner pour aller encaisser l'argent. On n'a pas besoin de le suivre. On sait très bien que même si nous on avance et lui il est derrière nous, il va finir par nous suivre, il va arriver. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par cette chose-là. Alors c'est la même chose. La Havera, elle est kshura bokakele. C'est-à-dire quoi? Que le monsieur, il a envie de s'écarter de ça, il a envie de partir de ça. Mais malheureusement, il est encore attaché avec ça. Il n'arrive pas à se détacher. Il n'est pas encore Ben Horin. Alors que celui qui a fait une miswa, juste après la miswa, il est content de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, c'est exactement ce qu'il veut faire. Donc, c'est pas par rapport à ce qu'il a envie de faire ou pas envie de faire, c'est est-ce que vraiment ce qu'il a fait, il est content à la fin ou pas? Quand il a fait une avera, il est triste à la fin, et quand il a fait une miswa, toute la simcha, elle vient. Un deuxième point de Ben Horin, c'est marqué Ve'aftat Hashem Elohecha, et là-bas c'est marqué dans le Midrash que c'est quoi Ve'aftat Hashem Elohecha? Qu'il ne faut pas que ton cœur il soit éloigné du makom. Il ne faut pas que ton cœur il soit éloigné d'Hachem. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se trouve dans une situation, il se trouve dans un travail, il se trouve dans un milieu, il se trouve quelque part, et il dit pourquoi je suis là-bas? Moi,
J'aurais préféré être ailleurs. Pourquoi l'autre il a mieux que moi? Pourquoi l'autre il réussit mieux que moi? Ça veut dire que l'endroit où Hachem il le met, il n'est pas content où il est. Donc, Libo Rahok Minamako, même s'il sait que Hachem il fait tout, mais il n'est pas entier dans ce qu'il fait. Il n'est pas en train de comprendre que tout ce que Hachem il est en train de lui faire, c'est pour le bien. Alors que celui qui est Ben Horin, il sait que l'endroit où il est, la situation où il est, c'est exactement ce qu'il lui faut. Il a ni plus ni moins. La chose qu'il a, il ne peut pas avoir mieux que ça. C'est comme on dit que quand Israël devait être délivré, c'est marqué que le Goël, il devait dire Pakot Pakati. Hachem, il s'est souvenu de vous. On dit avec ça, c'était la preuve que c'était lui le Goël. Avec ça, on pouvait savoir que c'était lui le Goël, genre Israël. Comment avec Pakot Pakati, on arrive à savoir est-ce que c'est lui le Goël? C'est très facile. Tout le monde peut dire Pakot Pakati. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une des réponses, c'est Pakot Pakati. Pakot Pakati, c'est au passé. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, il s'est souvenu de nous déjà. Ne pas croire que pendant la galoute, Shalom, Hachem il nous a laissés. Et maintenant, la Géoula, Hachem, il se souvient de nous. Non. Même pendant qu'on était au galoute, ça faisait partie pour arriver à la Géoula. C'est comme quelqu'un qui est d'un endroit à l'autre, il doit arriver d'un endroit à l'autre, il doit passer par un tunnel. Quand il est encore dans l'obscurité, pour l'instant, il a l'impression qu'il est loin encore. Mais il faut qu'il comprenne que pendant qu'il est dans le tunnel, il faut qu'il arrive à la fin pour arriver à sortir de la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle la Pessah Zeman Hayotenu.